La vice-présidente Võ Thị Ánh Xuân assume l'intérim de la présidence de la République suite à la démission de Võ Văn Thưởng. Le Premier ministre Phạm Minh Chính appelle les entreprises américaines à investir et à concrétiser le partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis. De nombreux Vietnamiens à New York sont considérés comme des ambassadeurs de la cuisine vietnamienne. Leurs efforts contribuent à marquer le Vietnam sur la carte culinaire mondiale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Ce jeudi matin, l'Assemblée nationale a tenu la 6e session extraordinaire de la 15e législature sous la houlette de son président Vương Đình Huệ. Après avoir écouté les rapports, propositions et une prise de parole de Võ Văn Thưởng, les députés ont mené une discussion et un vote à bulletin secret. Ils ont adopté une résolution sur la libération de Võ Văn Thưởng des charges de président de la République socialiste du Vietnam mandat 2021-2026 et de député de la 15e législature. La vice-présidente Võ Thị Ánh Xuân assume intérim de la présidence de la République à partir du 21 mars jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu par l'Assemblée nationale conformément à la Constitution et aux dispositions juridiques afférentes. Cette annonce a été publiée par le comité permanent de l'Assemblée nationale juste après la clôture de la 6e session extraordinaire de la 15e législature. Ce jeudi à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a accueilli la délégation du Conseil des affaires États-Unis-ASEAN en visite de travail au Vietnam. Cette délégation est conduite par le président directeur général de l'USABC, Ted Osius, également ancien ambassadeur américain au Vietnam. Le chef du gouvernement vietnamien a appelé à un renforcement du partenariat stratégique intégral avec les États-Unis. De son côté, Ted Osius a réitéré l'engagement de son conseil et des entreprises membres à investir au Vietnam, notamment dans les sciences et les technologies, l'électronique, l'aviation, les voitures électroniques, la logistique, les énergies, mais aussi dans la santé, les finances, le commerce électronique, l'agroalimentaire et le tourisme. Il a proposé au Vietnam de maintenir les avantages fiscaux accordés aux entreprises américaines opérant dans certains secteurs prioritaires. Le vice-premier ministre Trần Lưu Quang a reçu cet après-midi à Hanoï M. Hua Liu, directeur général adjoint de l'Agence internationale des énergies atomiques, AIEA, chargé des programmes de coopération technique. Trần Lưu Quang a déclaré que le Vietnam envisageait d'investir dans l'énergie nucléaire afin de concrétiser son engagement de réduire ses émissions nettes à zéro d'ici 2050. Le vice-premier ministre a espéré que l'AIEA continuerait à soutenir le Vietnam dans l'élaboration de politiques et la fourniture de conseils techniques en matière de sécurité et de formation des ressources humaines dans le domaine nucléaire. Il a affirmé l'engagement du Vietnam à remplir ses obligations et à contribuer de manière responsable aux traités internationaux dont le Vietnam est membre dans le domaine nucléaire. Ces derniers temps, plusieurs projets clés ont été lancés dans le delta du Mekong pour atténuer les goulots d'étranglement des infrastructures de circulation. De nombreux parcs industriels ont également été construits pour accueillir les entreprises IDE. En outre, la région a amélioré son environnement d'investissement et d'affaires pour attirer les capitaux étrangers. Au lieu d'attendre l'arrivée des entreprises, la province de Vĩnh Long s'est rendue en Inde pour discuter des mécanismes de coopération en novembre 2023. Début mars de cette année, des entreprises indiennes se sont rendues dans cette province pour promouvoir les investissements. De nombreux accords de coopération ont été signés. C'est la première fois que nous organisons une conférence sur la promotion du commerce dans la province de Vĩnh Long. Mais nous l'organiserons certainement plus souvent. Avec la partie vietnamienne, nous nous efforçons de porter les relations de coopération entre les deux pays vers de nouveaux sommets dans tous les domaines. Quant à cette entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements de protection et de masques, elle opère dans la province de Sóc Trăng depuis 3 ans.
Grâce à cela, plus de 800 travailleurs locaux ont obtenu des emplois avec de bons revenus. Les autorités provinciales offrent des conditions et des politiques favorables pour soutenir nos activités commerciales. Elles veillent également à résoudre rapidement toutes les difficultés que nous rencontrons. Sóc Trăng compte 21 projets d'IDE avec un capital social total de plus de 944 millions de dollars, dont 10 projets en opération. Nous avons simplifié les démarches administratives pour les entreprises et les investisseurs. Nous demandons également au Centre provincial de promotion des investissements d'accompagner les investisseurs à toutes les étapes. Selon les experts, de nombreux projets à capitaux étrangers ont tendance à se déplacer vers le delta du Mekong, car cette région dispose d'infrastructures de transport modernes, d'une main-d'œuvre abondante et de haute qualité, et de politiques favorables à l'investissement. À Ho Chi Minh Ville, les entreprises des secteurs du textile, de la chaussure et du bois ont reçu des commandes jusqu'à la fin du deuxième trimestre. La production est stable, les travailleurs font d'1 à 2 heures supplémentaires par jour. Au cours des 2 premiers mois de cette année, l'indice de consommation d'électricité des secteurs manufacturiers et de la construction d'Ho Chi Minh Ville a augmenté de 10%. Et ces signes positifs montrent que le secteur manufacturier se redresse. Le conflit de la mer Rouge a entraîné une baisse des commandes vers les États-Unis et l'Europe, mais cette entreprise vient de recevoir davantage de commandes du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. Par rapport à la même période en 2023, les commandes ont beaucoup augmenté. Nous avons favorisé la promotion du commerce et étendu notre présence sur les marchés de la Malaisie, du Cambodge et de Singapour. Participant profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale, cette entreprise d'ingénierie mécanique reçoit de nombreuses commandes d'entreprises IDE. Certaines commandes urgentes doivent être livrées dans un délai de 1 à 2 semaines. Nous servons principalement des produits industriels de soutien aux entreprises IDE. Nous devons également réduire les coûts pour maintenir les commandes et stabiliser la production. Selon le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville, les entreprises ont traversé une longue période de restructuration, d'organisation de la main-d'œuvre et de réduction des coûts. Les activités de production industrielle ont donc eu de nombreux avantages au premier trimestre pour croître de plus de 5%. L'organisation réussie d'activités de liaison régionale a aidé les entreprises à disposer d'une source stable de matières premières. La Banque d'État et les banques commerciales favorisent l'afflux de capitaux vers la production et les affaires. Les entreprises améliorent la production verte et propre, car il s'agit d'une exigence stricte des marchés d'importation. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La liste des 10 jeunes Vietnamiens illustres de 2023 a été publiée aujourd'hui par le comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Il s'agit de jeunes brillants dans 9 domaines d'activité, dont la recherche scientifique et la créativité. Ils seront mis à l'honneur lors d'une cérémonie prévue le 23 mars prochain à Hanoï. Le prix Jeunes Vietnamiens illustrés est une noble récompense qui honore les jeunes exemplaires de moins de 35 ans aux réalisations exceptionnelles au sein de plus d'une dizaine de domaines. L'évolution des flux mondiaux d'IDE ces dernières années a fait du Vietnam une destination attractive pour les entreprises technologiques mondiales. Selon les experts, les étudiants vietnamiens formés à l'étranger, qui sont de plus en plus nombreux, constituent une ressource de main-d'œuvre très importante pour le développement des secteurs technologiques, notamment l'IA et les semi-conducteurs. Cependant, il n'est pas facile pour ces étudiants d'accéder à des opportunités d'emploi dans le pays. Tout de suite, état des lieux.
Huy Anh, étudiant en informatique à l'université Texas A&M, est le fondateur du site communautaire Viettech qui compte environ 24 000 membres. Beaucoup d'entre eux sont des étudiants vietnamiens à l'étranger, soucieux de trouver des opportunités d'emploi dans les sociétés technologiques au Vietnam. J'ai remarqué un changement par rapport à avant. C'est que de plus en plus d'étudiants ont l'intention de travailler 2 ou 3 ans aux États-Unis ou dans un autre pays avant de retourner au Vietnam. La question qu'ils me posent souvent est comment trouver un travail à leur retour au Vietnam. La motivation ne suffit pas. Le problème est de trouver un emploi convenable. Si vous avez déjà un emploi aux États-Unis, ça prend beaucoup de risques de retourner au Vietnam pour chercher un emploi. Or, la plupart des diplômés à l'étranger ne savent pas comment postuler dans une société technologique au Vietnam. Entre le désir de retour et la possibilité de retourner, il existe un écart. Par exemple, les fournisseurs d'Apple disent qu'ils ne trouvent pas suffisamment d'ingénieurs au Vietnam, tandis que les diplômés vietnamiens à l'étranger n'en sont pas informés ou ne répondent pas aux critères. À mon avis, 2 problèmes sont à résoudre. Premièrement, la rémunération. Les experts technologiques formés à l'étranger ont du mal à trouver un emploi aussi bien payé. Deuxièmement, la recherche et l'application de la technologie laissent encore à désirer. Il est très difficile d'investir dans la recherche pendant 5 ou 10 ans, dans les secteurs purement académiques. Les dépenses publiques du Vietnam en recherche et développement représentent environ 0,33% du PIB, soit environ la moitié du montant dépensé par l'Indonésie et environ un quart du montant dépensé par la Malaisie. Cela montre que le financement des projets de recherche, que ce soit dans les universités ou les instituts de recherche, est très limité. Par conséquent, les jeunes ont très peu d'opportunités de mener des recherches au Vietnam. Le Vietnam devrait former 50 000 ingénieurs dans l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030. Il importe d'avoir une stratégie appropriée pour mieux exploiter les ressources humaines formées à l'étranger. Auparavant, le Vietnam faisait partie des pays les plus consommateurs d'alcool d'Asie du Sud-Est et d'Asie. Selon les statistiques, un Vietnamien de plus de 15 ans boit en moyenne 170 litres de bière par an, ce qui signifie que chaque personne boit environ 1,5 bouteilles de bière par jour. Cependant, pour de nombreuses raisons, la consommation d'alcool au Vietnam a eu tendance à diminuer, notamment chez les jeunes. Tout de suite, les détails. Il n'y a pas de zone restreinte, pas d'exception, pas de jour de congé et créer des habitudes pour les gens. Il s'agit de la politique de traitement des violations de la concentration d'alcool que la police de la circulation continuera à mettre en œuvre en 2024. Le nombre de violations de concentration d'alcool lors du TED a augmenté de plus de 270% par rapport à l'année précédente. Les efforts des autorités ont modifié les mentalités et les habitudes des habitants. Fin 2023, mon entreprise organisait souvent des fêtes, mais les gens ne buvaient pas d'alcool, car la pénalité pour concentration d'alcool est très élevée. Nous vendons de la bière artisanale, mais actuellement le nombre de clients fréquentant les bars a beaucoup diminué. Le décret 100 a modifié les habitudes de consommation d'alcool et de bière. En outre, de nombreuses personnes commencent également à se soucier davantage de leur santé et à réduire leur consommation d'alcool. Au Vietnam, les personnes âgées et la jeune génération ont réduit leurs habitudes de consommation d'alcool ces dernières années. C'est aussi une tendance générale dans le monde. Selon le magazine américain Forbes, la génération Z, celle née après 1997, boit 20% d'alcool en moins que la génération Y, c'est-à-dire celle née entre 1981 et 1996. Quand j'étais étudiant, je buvais souvent de l'alcool et de la bière. Aujourd'hui, la jeune génération est plus soucieuse de sa santé.
Les producteurs de bière et d'alcool sont confrontés à des difficultés en raison de la baisse de la demande. En 2023, Sabeco et Habeco ont réduit leurs bénéfices de 30% par rapport à 2022. Il y aura une transition vers les bières sans alcool, les boissons gazeuses ou les jus de fruits. À mon avis, il devrait y avoir une feuille de route pour que les entreprises puissent planifier leur production et passer à d'autres produits. Le 15 mars dernier, concernant le projet de loi sur la sécurité routière, la commission permanente de l'Assemblée nationale a convenu d'un projet visant à interdire la conduite en état d'alcoolémie. La détermination des autorités forme peu à peu une culture du « si vous buvez de l'alcool, ne conduisez pas ». La commune de Sa Phin, district de Dong Văn, province de Hà Giang au nord, était autrefois le foyer de nombreux problèmes tels que le mariage des enfants, la violence domestique ou le trafic de femmes et d'enfants. Mais ce n'est plus le cas à présent. La vie des femmes Hmong de cette localité a beaucoup changé grâce au tissage traditionnel du brocart et du lin. Le modèle de coopérative apporte un revenu stable aux femmes minoritaires, les aidant à affirmer leur position dans leur famille et dans la société. Autrefois victimes de violences domestiques ou de circonstances malheureuses, ces femmes ont changé de vie depuis qu'elles ont rejoint la coopérative Lin Blanc. Ici, elles sont initiées à un métier et ont un revenu stable. Quand je me rendais dans les villages pour acheter du linge, je voyais des femmes souffrant de violences domestiques. Surtout car les femmes Hmong, une fois mariées, n'appartiennent plus à leur famille. J'ai eu envie de créer des emplois pour ces femmes, alors la coopérative de tissage de lin a vu le jour. Nous avons enseigné le métier et créé cette groupe de tisseurs dans cette commune différente à travers le district. Il faut 32 étapes pour produire un tissu. Les femmes peuvent gagner de 3 à 5 millions de dong par mois tout en restant chez elles. Le taux de violence domestique a fortement diminué. Ce n'est que lorsque les femmes deviennent maîtresses de leur propre vie qu'elles seront respectées. C'est le principe de la coopérative Lin Blanc tout au long de son parcours de promotion de l'égalité des sexes pour les femmes des minorités ethniques. Depuis que j'ai rejoint cette coopérative, je gagne un revenu mensuel de 4 millions de dong. Plus je suis assidue, plus je gagne. Ma vie est meilleure qu'avant. Au début, beaucoup de gens ne croyaient pas que nous puissions réussir. Mais en mars 2018, lorsque nous avons disposé de revenus réels et que la coopérative s'est développée, de nombreuses femmes Hmong ont postulé pour y adhérer. Les maris ont aussi changé leur point de vue vis-à-vis de leurs femmes. Un homme m'a dit qu'il se sentait très chanceux d'être marié à sa femme. Il faut aimer notre femme. Lorsque les femmes sont économiquement indépendantes, elles doivent avoir plus d'autonomie. Peu à peu, le niveau de vie de la famille s'améliore. La persévérance des femmes Hmong a abouti. La coopérative Lin Blanc est devenue un lieu attractif pour les touristes. Ici, les femmes Hmong s'unissent pour préserver et promouvoir le métier traditionnel de tissage du lin, tout en s'aidant à protéger leurs propres droits. Ho Chi Minh Ville et Phu Quoc figurent parmi les meilleures destinations d'Asie-Pacifique selon le classement publié par le magazine touristique Destin Asia. En effet, Ho Chi Minh Ville se classe 10e dans la liste des meilleures villes d'Asie-Pacifique, tandis que Phu Quoc occupe la 6e place parmi les 10 meilleures îles. Les critères de sélection sont l'appréciation des visiteurs, la gentillesse de la population locale, la cuisine, les transports, les infrastructures et la commodité des itinéraires de vol et les prix. L'île des Perles est évaluée aussi pour ses plages de sable blanc, ses eaux bleues claires et la diversité de ses terrains forestiers et maritimes.
La ville de New York est célèbre comme centre de culture, d'art et de cuisine. La concurrence à New York est extrêmement féroce. Parmi les 9 millions d'habitants de cette ville, les jeunes Vietnamiens explorent progressivement des directions uniques et créatives pour changer la façon dont de nombreux amis étrangers perçoivent la cuisine vietnamienne. Leurs efforts contribuent non seulement à inscrire le Vietnam sur la carte culinaire mondiale, mais aussi à affirmer la valeur et la beauté de la culture et du peuple du Vietnam. Ce sont des ambassadeurs de la cuisine vietnamienne. Ces convives new-yorkais sont en train d'apprécier la saveur particulière du bún đậu mắm tôm, les vermicelles au tofu et à la pâte de crevettes, un plat au goût typiquement vietnamien. Le restaurant Mắm ouvert par Nhung et Jerohet est classé 26e parmi les meilleurs restaurants selon le journal New York Times. Au début, j'ai ouvert ce restaurant pour les Vietnamiens. Normalement, environ 80% des clients étaient vietnamiens. Mais depuis que mon restaurant est apparu dans le New York Times, les convives occidentaux représentent la moitié des clients. Un espace typiquement vietnamien au cœur de New York, des tables et des chaises en plastique vert importées du Vietnam. Des saucisses au tofu frit en passant par les rouleaux de riz vert, nous préparons tout nous-mêmes. Nous importons des ingrédients frais de Hanoï et de la pâte de crevettes de Tanoa, ce qui garantit le meilleur goût. La sauce de crevette est une épice difficile à manger même pour les Vietnamiens, mais elle est devenue une tendance à New York, l'un des marchés culinaires les plus exigeants. Cela a prouvé l'attraction de la cuisine vietnamienne. Cependant, Mắm n'est pas le premier resto vietnamien à New York. La cuisine vietnamienne a passé 60 ans à se faire une place dans cette ville. La première trace de cuisine vietnamienne à New York remonte à 1961. Le célèbre critique gastronomique Clark Claiborne a écrit dans le New York Times à propos d'un restaurant appelé The Vietnam. L'article a présenté le menu du restaurant, avec des plats principaux comme les rouleaux de printemps ou le PHO, au prix relativement bon marché. Dans les années 70 et 80, de nombreux Sino-Vietnamiens à New York ont ouvert des restaurants servant des plats vietnamiens. Ces restaurants existent encore aujourd'hui. Cependant, la plupart des convives pensent que ce sont des plats chinois. C'est tout le défi de la cuisine vietnamienne à New York. Je m'appelle Matt Leca. En tant que chef spécialisé dans la cuisine vietnamienne, j'estime que la cuisine vietnamienne à New York n'a pas trouvé sa place à la hauteur de sa qualité. Certains restaurants n'utilisent même pas les bons ingrédients. Je veux que les Américains soient contents de payer plus de $20 pour un bol de PHO. La cuisine vietnamienne vaut ce prix. Portant toujours un amour pour la cuisine vietnamienne et réalisant la mission de rapprocher les saveurs vietnamiennes des convives new-yorkais, le chef Matt Leca a recherché de nouvelles façons de s'adapter au goût américain tout en préservant l'âme vietnamienne. Matt Leca organise souvent des banquets pour présenter la cuisine vietnamienne, attirant la participation nombreuse des Américains et d'autres nationalités vivant à New York. Ma mère cuisine très bien. Même si je vis en Amérique, ma famille ne mange que des plats vietnamiens. Avant, je ne faisais pas attention à la cuisine et je ne savais pas cuisiner. Quand je sortais manger dans des restaurants vietnamiens, j'avais toujours l'impression que les plats n'avaient pas une pure saveur vietnamienne comme la façon dont ma mère cuisinait. J'ai donc dû appeler ma mère pour lui demander les recettes et organiser des repas à la maison. Et étonnamment, ces soirées sont devenues célèbres dans la communauté culinaire vietnamienne de New York. Le propriétaire du restaurant en Choi est venu m'offrir de devenir chef dans son restaurant. Mon restaurant a été créé en 2009 et est devenu une destination culinaire appréciée des habitants du centre-ville de New York. Nous offrons la cuisine de rue de Ho Chi Minh Ville et de Hanoï. C'est pourquoi nous avons créé un espace vietnamien pour ce restaurant. Le restaurant en Choi fait découvrir aux convives new-yorkais une cuisine vietnamienne très personnelle.
Cette personnalité se dégage du design du restaurant, de l'ambiance et des décorations. Le goût de la pure cuisine vietnamienne est mis en vedette. An Choi peut être considéré comme un manuel pour mieux comprendre la cuisine vietnamienne. Le restaurant An Choi a aidé les convives new-yorkais à accéder plus facilement à la cuisine vietnamienne. Ils ont non seulement l'occasion de découvrir les saveurs les plus authentiques de la cuisine vietnamienne, mais peuvent également s'immerger dans l'atmosphère de l'espace culturel vietnamien. Voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.